non seulement que les autorités africaines ne disent absolument rien, mais dès qu'ils sont élus, la première chose qu'ils cherchent à faire, c'est courir là-bas. Celui qui les traite Qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas. Qu'ils nous disent vraiment, qu'ils nous montrent même qu'est-ce qu'ils ont déjà gagné des relations passées avec les États-Unis. Les États-Unis ont fini par créer des relations diplomatiques solides avec le Rwanda jusqu'à aller construire une ambassade là-bas. On sait pourquoi. C'est pour ça que je t'ai dit, ça c'était ma phrase de départ, ma thèse de départ. L'attitude affective et émotionnelle du blanc à l'égard du noir varie en fonction des intérêts en présence. Si Donald Trump ne trouve pas pertinent de recevoir un président qui puisait est à l'origine d'un contentieux, on va le dire comme ça, même si peut-être pas un contentieux, parce que je suppose que du point de vue judiciaire, tout ça est déjà réglé, hein. Mais il y a quand même une matière à contradiction par rapport à son élection, etc. Si lui refuse, ça veut dire qu'il trouve pas d'intérêt. Et Yangambi a parlé justement de se questionner sur les intérêts, comment il disait, congolo-américains ou les intérêts américains au Congo. Ah ben, je peux quasiment dire qu'il n'y a pas d'intérêt congolo-américain. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un projet sur lequel les Américains travailleraient en synergie ou en partenariat avec le Congolais pour le bien-être des Congolais. Il n'y a que un pays qui est une réserve des richesses où les Américains se croient permis d'aller puiser, quitte à passer par un pays tiers. Donc, honnêtement, pour revenir, je pense que, à mon avis, le président Fachi aurait dû attendre un peu. Finir, régler tous les problèmes, toutes les considérations stratégiques qu'il a encore au pays. Parce que je t'ai dit, lors de notre précédente émission, on avait parlé, en ce qui me concerne, de l'importance de la Mouka comme futur partenaire de Fachi. Et ça, autant Fachi que la Mouka, ils doivent en être conscients. C'est des jeux qui peuvent être mis en place pour pouvoir mettre contre le mur le FCC. Apparemment, ça n'a pas l'air de prendre corps, parce que la possibilité d'une rencontre entre Martin Fayulu et Félix Tshisekedi aux États-Unis même, puisque les deux s'y trouvent, comme par hasard, avait été évoquée, mais un représentant de la Mouka chez Top Congo a indiqué que ce n'était pas à l'ordre du jour, d'autant plus qu'il ne voyait pas de quoi il parlerait. Donc, apparemment, ce que vous semblez voir comme intérêt commun, les acteurs politiques eux-mêmes ne le voient pas du tout. Ben, c'est triste. C'est triste que Fachi pense qu'il peut vraiment s'en sortir avec toute la racaille qui l'entoure, autant au Parlement qu'au Sénat. C'est difficile. Mais il a une porte de sortie, parce qu'il est le président, il est notre président. Même toi, ma gloire, je te dis, il est notre président. Nous avons tous l'obligation de travailler avec lui. Mais nous avons également l'obligation de dire les choses telles que nous le pensons. Il a également l'obligation de tendre la main à une entité pour qui le peuple avait exprimé une préférence, majoritairement. Ça ne fera pas de lui un moins président, non. Ça fera toujours montre, ça mettra encore une fois en avant son esprit d'ouverture et réconciliation. Je ne sais pas si j'arriverai à convaincre toi ou à convaincre ceux qui suivent Afropanorama.com. Mais voilà. Merci, ça sera le mot de la fin. Merci à vous qui avez été avec nous. Vous êtes sur Afropanorama.com, vous avez suivi et des posts. Notre invité, c'est Fabrice Yebouni. N'hésitez pas à partager la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner sur